120 secondes. L'invité de la rédaction. C'est ce lundi que les banques suisses devront informer la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, si elles souhaitent ou non participer au programme visant à mettre un terme aux différends fiscaux qui les opposent aux États-Unis. Pour de nombreux établissements, il s'agit d'un choix cornélien aux conséquences financières potentiellement très importantes. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit avec vous ce matin. Werner Peuty, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur général de la division Asset Management and Trading à la Banque cantonale d'Argovie et votre institution est l'une des 297 banques suisses concernées. Alors d'abord, expliquez-nous un peu ce qui se passe. Alors, actuellement, on doit choisir si on veut s'inscrire dans la catégorie 1, dans la catégorie 2 ou dans aucune catégorie. Ça veut dire si on ne veut pas s'inscrire. C'est ça le choix. C'est quoi ces catégories? Alors, la catégorie 1, c'est les 14 banques suisses qui sont déjà visées par des enquêtes judiciaires. Il y a Julius Baer, Credit Suisse, la Zürcher Kantonalbank, la Basler Kantonalbank, entre autres. Il y a 14 au Mais total. votre banque ne fait pas partie de cette liste et du coup, elle hésite à s'inscrire dans la catégorie 2 ou pas. Voilà, oui, c'est juste. Mais qu'est-ce que ça impliquerait d'être dans cette catégorie? Alors, ça impliquerait d'accepter des audits soi-disant neutres, mais très très coûteux, qui coûtent en général entre 100 000 et 800 000 francs par audit. Et ça, c'est pour voir si on est ou pas clean avec le fisc américain. Et si ces audits très chers, ils prouvent qu'on n'est pas clean, pour autant que ce soit possible de le prouver, on risque des amendes très très chères, des amendes exorbitantes. On dit entre 20 et 50% des avoirs litigieux identifiés. Alors ça veut dire au total, ça pourrait faire des dizaines, voire des centaines de millions de francs, voire plus. Ça, c'est très 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 énorme. Et qu'est-ce que ça impliquerait de ne pas choisir de faire partie de cette catégorie? Eh bien, si une banque a participé à des transactions litigieuses qui seraient identifiées par la suite, après le lundi où on doit s'inscrire, alors elle s'exposerait à des poursuites beaucoup plus violentes de la part du fisc américain. Des poursuites qui pourraient durer des années et qui impliqueraient, ça c'est un problème, une insécurité juridique pour la banque. Et alors ça pourrait coûter encore beaucoup plus cher et ça pourrait même menacer l'existence même de l'institut financier. Ça veut dire de la banque. Mais vous utilisez quand même beaucoup de conditionnels. Oui, c'est parce qu'on n'est pas sûr. C'est ça le problème. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Voilà, d'où votre hésitation à participer à ce programme ou pas. Exactement. Oui, on n'est pas sûr. Je vois bien. C'est l'insécurité. Oui, vous n'êtes pas sûr. Mais bon, il suffirait en fait de vérifier dans l'historique des transactions si votre établissement a quelque chose à se reprocher ou pas. Par exemple, je ne sais pas s'il a aidé des clients américains à faire de l'évasion fiscale, par exemple. Mais voyez, le problème, c'est qu'on se souvient plus s'il y a eu des transactions litigieuses. Il faudrait aller fouiller tous les classeurs à la cave, et il y a beaucoup trop de classeurs. Et c'est un peu le bordel à la cave, je dois reconnaître. Et si on a fait des transactions litigieuses, si on trouve dans les classeurs qu'on a en effet fait, alors on n'est pas sûr si elles peuvent être prouvées, voyez. Peut-être elles ne peuvent pas être prouvées. Non, si vous voulez une image, c'est comme si, jusqu'à il y a 4-5 ans, c'était open bar. Voyez. Alors, les banques suisses, elles se sont servies. Et aujourd'hui, eh bien, on nous demande quand même de payer l'addition. Au moins pour les substances illicites qu'on aurait consommées. Et vous savez très bien quand c'est open bar. Surtout si c'était il y a plusieurs années. Vous vous souvenez pas si, en plus du champagne gratis, vous avez aussi tiré un trait de coke ou pris une extra. Vous vous souvenez pas? Je vois bien le problème. Oui, voyez. Si vous voulez une autre image pour décrire la situation actuelle, c'est comme si aujourd'hui on est au casino et on ne sait pas si on doit tout mettre sur le rouge ou tout sur le noir. Ça, c'est très, très stressant pour nous. Bon, pourtant, vu vos activités ces dernières années, vous devriez être habitué à jouer au casino, non? Oui, c'est vrai, oui. Oui, mais sauf qu'avant, on avait des parts dans le casino. Alors, on pouvait un petit peu tricher. Mais là, le casino, il décide lui-même les règles et on ne les connaît pas tous. Et en plus, il y a un méchant policier à la porte. Alors, ça nous fait peur. Très bien. Bon, je crois qu'on y voit un peu plus clair grâce à vous, Werner Peuty. Je rappelle que vous êtes directeur général de la division Asset Management and Trading à la Banque cantonale d'Argovie, en effet. Je vous remercie pour ces explications et je vous souhaite une bonne journée. 120 secondes. L'invité de la rédaction.